Yo les gens, alors comme promis, je vais vous faire une petite vidéo où je vais commenter donc une des games qu'on a fait donc pour le Challenge France, donc en l'occurrence la demi-finale contre Thunderbird Sparta. C'est la première fois que je vais faire ça, donc soyez indulgents. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire des analyses stratégiques sur les bans, sur la game, essayer d'expliquer nos choix stratégiques. Et puis au passage, voilà, c'est la première que je vais faire. Au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Je vais certainement rajouter peut-être des extraits du TeamSpeak et avoir l'enregistrement de ma game parce que là, je vais me servir de l'enregistrement Millennium. Voilà, j'ai enlevé le son. Donc la partie démarre alors que du temps s'est déjà écoulé dans la partie, malheureusement. Ils ont coupé le début de la game, donc c'est un peu triste. Mais bon, c'est pas grave, il se passe pas grand chose dans cette early game. Donc d'abord, je vais commenter la phase de ban. Euh, donc sur cette game, on est purple side. Donc on pique en deuxième. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que eux ban Draven et TF, donc c'est des bans totalement ciblés, parce que Draven c'est le main de Mew et est très puissant avec, et que TF c'est le main de Blue, c'est très puissant avec. Ils ban Trinda, le Trinda de Kazé, alors que bon, c'est pas vraiment son main. Ils ont peut-être fait une erreur de choix ici, parce que voilà, ils laissent des trucs assez importants open. Faut savoir que comme ils ont le first pick, on peut pertinemment pas laisser un perso comme Kalista ou Harry, ou Azir, pardon. Je vous rappelle qu'on est en patch, on est dans le patch juste après que Harry soit devenu broken. Donc on ban Gnar parce que Gnar ça retourne un fight en late, on veut pas que Steve puisse nous détruire. Puis voilà, comme on n'a pas le first pick, on ban Kalista Azir, c'est un peu normal. Et puis voilà, on espère que on aura des picks classiques de côté. Donc je vais lancer la game. Euh, donc c'est assez simple là. On a raté un gros morceau de la game, je suis désolé, l'enregistrement a été perdu, donc ça ce sera à moi d'enregistrer après pour qu'on ait le début, malheureusement je l'ai pas fait. Donc je vais quand même vous la commenter parce que cette game elle est intéressante. Donc en gros ce qui s'est passé c'est rien de spécial, pas de swap lane, tout le monde va à sa place, un early level 1, rien de spécial, cover simple. Juste une chose particulière, c'est qu'on pressure un peu la bot lane en early. Et du coup ça permet à Joko de solo le Drake. Bon, moi je le rejoins pour aller l'aider, sauf qu'évidemment on est grillé, parce que bon je m'avance un peu et si vous voulez ce qu'on a fait c'est que voilà, vie solo le Drake pendant que moi je push un peu. Et au bout d'un moment ils se sont rendus compte que c'était suspect, je commençais à miss. Ils ont débarqué au Drake, on l'a eu de très peu. Et Nono prend un doublé sur ça. Donc là, la game en est là. Donc je vais vous commenter la suite. Je vous mets pas le son parce qu'il y a les commentaires des Millennium. Donc voilà. C'est parti. Donc sur les pics, on part sur Soraka Graves, donc une botlane assez solide, assez safe, casée avec du hard engage. Sur Maokai. Blues sur Victor pour voilà, un mute de zone qui follow le mien, gros dégâts de zone. Joko peut hard engage sur quelqu'un. En face, bah, le Blitz Lunet. Istari qui part sur un Z. Donc une compo assassin avec Steve, donc il y a du gros burst, un gros combo Jarvan, Steve, Z. Bon voilà, on peut vraiment se faire des pops. Sauf que nous, ce qu'on a fait, c'est comme on a une Soraka en sustain, on a pris triple exhaust, donc exhaust mid, exhaust ADC, exhaust support. Est-ce que ça va payer, vous le verrez. Donc c'est parti. Euh, En effet, mais moi je pense vraiment que l'avantage est donné au Sparta donc qui a avantage au réussi Sparta évidemment, c'est ce qu'ils vont nous à dire. ouvrir cette finale. Donc en gros. Bot, on joue assez safe parce qu'on a eu le premier Drake, on n'a pas besoin de faire les fous, on n'a pas encore d'informations sur leur jungle, on n'a pas pu warder. Moi, ok, attendez, je vais arrêter de bouger ma souris. Moi, je pars sur une Siphon first, juste avec le Drake, j'ai les golds pour ça, après l'animation au Drake. Donc là, j'aimerais aller warder au niveau du... J'aimerais aller warder au niveau du Tribush. J'aimerais avoir des informations sur cette jungle. Le problème, c'est que si j'y vais et qu'il y a Blitzking Grab ou Jarvan qui est là, c'est foutu. Donc je préfère freeze la lane, bot, et jouer un peu plus safe. Donc comme on a eu le premier Drake, il n'y a pas d'objectif avant un certain temps. On farm, on essaie de freeze les lanes pour essayer de les mettre en danger, les forcer à prendre des risques. On sait de toute manière, avec une combo triple exhaust, on a le late game. Donc on n'est pas particulièrement en stress. Donc voilà, là je sais que la botlane a back, je vais warder la botlane. C'est maintenant que je peux le faire et pas avant. Parce qu'après c'est risqué, vous risquez un fait check, etc. Donc là, bleu sur Blues. Blues sur Victor, faut savoir que c'est un pick. S'il est free farm, ok, c'est un petit peu compliqué en lane, mais après, en teamfight, il est capable de lâcher des dégâts vraiment au-dessus de n'importe quel AP carry du jeu. Vraiment en termes d'AO, c'est absolument incroyable. Après, bon, c'est des skill shots. L'ulti, pareil, c'est un sort qui, sur la durée, c'est comme l'ulti de Vel'Koz, hein. S'il touche pendant 100% du temps, il fait extrêmement mal. S'il touche que pendant une demi-seconde, il fait pas mal du tout. Mais il y a un potentiel de dégâts qui est monstrueux. Donc voilà. Euh, donc bot, j'ai cette poke à la
À la météore, il faut savoir que Soraka n'a pas de sustain. Enfin, c'est-à-dire que son heal, elle peut pas le faire sur elle-même. Par contre, son sort de dégâts, le A, si elle touche avec, tac, ça rend de la vie. Donc en fait, voilà, là, ils prennent une grosse agression en botlane. Faut savoir que là, Blitzcrank a fait un grab. Il a raté. On a CSC vers la gauche. Donc Kazé qui est en 2v1. Peut-être un peu ballsy sur ça. Il va peut-être plus se retourner. Donc là, Vi est grillé par la ward, on le sait, mais bon. Il le tente, on sait jamais s'ils avaient overextend, il aurait pu ult. Rien de spécial cette early. C'est un peu plus tard que ça va commencer à s'activer. Donc là, bot, on met vraiment énormément de pression. Je pense sincèrement que le 2v2 on le gagne. Bon, Joko qui se fait catch. Là, il a voulu enlever la pink. Alors là, regardez, hop, sa seule solution de s'en sortir, c'est d'ulti le Z. Donc évidemment, il le fait. Là, moi, j'ulti instant, j'ai pas envie que Vi meure. Blues, évidemment, il est instantanément récup. Quand votre jungler va prendre la. Quand votre jungler va prendre la pique, donc là je vais vous remontrer le passage parce que c'est épique. Quand votre jungler va prendre la pique, comme ça évidemment en mid lane vous êtes prêt à débarquer. Nous on annonce le miss bot lane, Lunet sur ça on sait qu'il va débarquer. Après, qu'il grave au travers, c'est pas forcément logique, mais dans tous les cas, il faut absolument que. Il fallait absolument qu'il ward ce bush pour qu'une fois qu'il soit de ce côté-là, il puisse ensuite revenir sur Z grâce à la vision. Bon là en l'occurrence il y avait Blues, mais il faut quand même que je vous montre un truc qui vient de se passer. C'est que là, regardez, on a, nous, évidemment, on s'active direct pour rejoindre par la botlane. Et là, regardez, il starry l'OHP. Regardez bien ce que va faire Mew. Il va flash in, ulti, et il va le toucher max range. Donc là c'est parfait, parce qu'en fait, on récupère un kill sur notre ADC. On n'était pas particulièrement bien sur cette botlane, parce que Nono avait pris un doublé quand on avait pris le Drake. Bon, c'est un bon trade, hein. 2 kills pour un Drake, c'est un bon trade. Après que les 2 kills aillent sur l'ADC, à la limite, tant pis, parce qu'on a de quoi le focus, donc c'est pas grave. Mais quand même, un kill sur la DC à ce moment-là de la game, ça fait extrêmement du bien. Surtout qu'on prend le raid derrière et qu'on peut faire une rotation mid. On sait qu'il n'y a plus leur mid laner, leur bot lane est probablement back. Et donc c'est une tour de free. Là, on va pas essayer d'overextend. On va reculer, juste prendre la tour. Là, si la dash, elle est morte instantanément. Là. Parce que moi, j'ai gardé mon mute exprès. Si Lissandra fait un dash, à la seconde où elle arrive, elle se fait un mute, elle peut pas lancer de sort. Elle peut pas flash, elle peut pas Zonia, elle peut rien faire. Bon, là, elle a pas encore son Zonia. Donc là, je sais pas trop. Ils foutent Z bot lane. Parce que bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils font un swap mid-bot. Probablement que tout simplement la mid lane s'est fait crush, donc c'est dangereux de jouer sans T1 quand vous êtes contre une vie. Donc à la limite, bonne idée des Sparta. Ils savent que voilà, vu qu'ils n'ont pas de. Ils ont pas de backup, ils n'ont pas la tour en backup. S'il y a une vie qui débarque, c'est trop facile de se faire catch. Donc à la limite, un petit swap lane comme ça, bot mid, ça aurait fait le café. Maintenant, il faut savoir que voilà, Steve en late, Z en late, une exo sur les deux et il y a plus rien en fait. Ils ont plus de dégâts du tout. Donc on attend de voir, mais là on sait qu'on est bien. On sait qu'on a de l'avance. On sait qu'on a le premier Drake. Le deuxième devrait pouvoir être contestable. Si ça continue comme ça, Enfin là, vous savez on a 6 ou 8% de dégâts en plus grâce au Drake. Donc on aurait des gueules de retard, ce serait pas grave. Mais en l'occurrence, on en a un cas d'avance. Donc voilà. Bon, là rien de spécial. Alors là, regardez, on n'a pas l'info là, et je fais une grosse erreur. Je vais pour Ward, et là je me dis, oh putain, ils peuvent très bien être là. Donc là, Lunel, je sais pas pourquoi il a pas Instagram. Erreur de sa part, il avait la range. Il a voulu courir pour être sûr de le toucher, mais en l'occurrence, ça m'a permis de me barrer en fait. Hein. J'ai réalisé qu'en fait c'était complètement débile. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si je veux aller prendre la vision, mais qu'il y a un miss de Jarvan, je me fais insta des pop. Là, en l'occurrence, il y avait miss de Z, miss de Jarvan. C'était extrêmement risqué. Non, ZS sur la botlane, pardon, il y avait juste mise de Jarvan. Donc là, j'ai ma ward, hein, je vais pas prendre de risque. Je lui mets un petit peu de poke. De toute façon, là, on a le Drake qui a spawn. On a juste à s'y regrouper. Si je dis pas de conneries, Kazé a sa TP, voilà, donc Kazé a sa TP. Lissandra aussi. Mais on sait qu'en 5v5, on est baise. Quand je dis en 5v5, c'est pas le 5v5 où on les engage. C'est le 5v5 où ils veulent nous empêcher de faire un objectif. Parce que nous, on est déjà devant le Drake. Donc là, on a l'avantage par rapport à ça. Donc là, s'ils veulent venir nous faire chier, ils doivent prendre des risques et engager. Sauf que nous, on a du désengage avec le mute. Voilà, là ils sont obligés de venir. Sauf qu'on a déjà le Drake en fait, c'est trop tard. La Lissandra a TP derrière, c'est trop tard, sa team est déjà morte. Donc là regardez, je sais pas si on voit toutes les exos qui ont été claquées. En tout cas je vais vous montrer ce que j'ai fait sur ce fight. Moi sur un fight comme ça, j'ai juste envie d'une chose, c'est que tous les sorts partent sur moi pour que le Drake soit free en fait. Si jamais, voilà, là il y a une TP ennemie. Moi je m'en fous complètement. Je sais que si là le Jarvan me jump dessus et que j'arrive à me positionner au niveau de la ward, bah il aura plus son combo pour accéder au Drake et le Drake on l'aura. Regardez. Donc là le Drake est en train d'être fait, là le Drake est quasiment mort. Kazé
Kazé, regardez, il se met comme moi en frontline, on est deux devant. Notre but, c'est vraiment que s'il veut accéder au Drake, il passe devant nous et qu'il prenne énormément de dégâts ou qu'il prenne énormément de CC. Regardez, là, on a déjà le Drake. Donc c'est Kazé que c'est TP Edward. Hein. Lissandra, c'est TP derrière au niveau du bleu. Donc là, on a la frontline parfaite. Luna essaie d'avancer. Bon, il me grab moi, je sais pas. Peut-être c'est pas le bon choix parce que bon, déjà j'ai mon flash, ils le savent. Ils savent que Mew n'a pas son flash, parce qu'il l'a claqué tout à l'heure, je vous rappelle, pour KS Hystérique. Enfin, pour l'avoir avec son ulti max range. Donc il multi moi, bon voilà. Je vais me faire focus. À ce moment-là de la game, Blues a tout. Il est en train de se diriger vers eux. Et là, regardez, ils sont tous en train de se stacker, donc ouais, ce qui va se passer. Voilà, là, les sorts de Blues qui touchent absolument tout le monde. Moi qui me fais focus par l'ulti de Jarvan, par le grab de Blitz, partout. Là, regardez, on a une exhaust qui part sur. Moi, c'est moi qui mets cette exhaust hein, sur Nono. Donc Nono fera rien du fight, même s'il est fed. Si je dis pas de conneries, Z se fait insta exhaust. Non, Z se fait pas exhaust. Voilà. Steve se fait exhaust, donc Steve fera pas de dégâts, Nono fera pas de dégâts, donc Nono s'est barré. Sinon il se serait fait des pop, toute sa team est morte devant lui. Moi juste après avoir bait l'ulti de Blitz et l'ulti de Jarvan, je laisse Steve multi parce qu'il exhaust, je sais qu'il me tue pas, et je flash out. Donc je flash out là, je suis dans le coin, je suis tranquille, je sais qu'il n'y a plus rien. Tout le monde est mort, Nono part vers le haut, Istari part vers le Drake, il a plus de dash. Moi je suis dans mon coin tranquille, je me suis fait ulti, je m'en bats les couilles. Et là bah c'est le drame. On a pris le Drake, on les tue tous. Il y a juste Istari que malheureusement, vous voyez, on avait deux exhausts mais pas trois. Mew n'avait pas son exhaust. Ou si, non, c'est Mew qui a claqué son exhaust sur. Voilà, c'est Blues qui vient de récupérer son exhaust. Si on avait les trois exhausts, Z aurait été exhaust, il n'aurait rien fait du fight. En l'occurrence, on avait que deux exhausts, donc on a exhaust Nono et on a exhaust. La Lissandra de Steve. Donc les deux ne font rien. Seulement Z qui arrive à choper un kill, sauf que malheureusement c'est trop tard. On a déjà pris le Drake. Donc là c'est 2 Drake à 0. On a 3 K d'avance. Bon, je sais pas, on nous voyait perdant sur une game comme ça. Il faut savoir que les Sparta étaient favoris. Nous on était en gros classé 4ème parce qu'on avait fini 2ème de notre groupe. Et eux premiers de leur groupe, donc bah ouais, c'est quand même une grosse équipe. Ils se sont dit, voilà, ils sont favoris. Nous, on a joué notre game comme il le fallait. Donc là, clairement, on est Purple Side, on en profite parce que Purple Side, c'est côté du Drake. Pour arriver au Drake en étant Blue Side, il faut prendre quelques risques. Nous, bah, on joue sur ça, on prend tous les Drakes. 2 Drake à 0. Le neck qui va top, est-ce que c'est intéressant? Nous, on va push bot, on va essayer de prendre la T1. Sur un truc comme ça, on vient de prendre le Drake. On vient de prendre un ace, il n'y a rien à faire. Hein. C'est parfait, il n'y a pas à se prendre la tête. On retourne sur les lanes, on farm. Et on voit si les individualités peuvent permettre de prendre des kills. Mais là, pas sur des teamfights, mais sur des 2v2, 2v2, 1v1, 3v3. Donc là, je ward le tribush évidemment. Même si je sais où le Jarvan, on l'a vu top. Rien de spécial à faire. Là, ce que peut tenter V, c'est peut-être venir bot. Puisque de toute manière, top là. Ouais, top il se fait dive, on le sait. Bon, il est en 3v1. Je sais pas s'il arrivera à faire quelque chose, je vous avoue que je me souviens plus. Non, bon, ça c'est logique. Hein. À 3 comme ça, c'est normal. Sauf que là, regardez. Là, c'est un moment stratégique important. On sait qu'ils sont 3 top et qu'ils peuvent potentiellement push. Sauf qu'on voit Luné back. Donc, c'est que Luné a probablement envie de laisser ses deux potes push top. Mais si ses deux potes push top, bon, Steve peut clean une wave assez rapidement. Mais est-ce qu'il peut push une wave? Est-ce qu'il peut push une tour assez rapidement? Je crois pas. Il va pas pouvoir la descendre très très vite. Donc là, on sait que la T1 tombe. Nous bot, on est en position de prendre leur T1. Sauf que nous bot, on est 4. Regardez. Donc là, ok, ils prennent la T1. Alors là, ils ont deux choix. Soit ils continuent de push, soit ils s'arrêtent de push. En l'occurrence, ils back. Donc nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, notre T2, elle est safe top. Parce que là, ils auraient pu trade la T2 contre notre T2. On n'aurait pas pu la défendre. Donc nous, on s'en fout. Et le temps qu'ils back, on aura le temps de prendre cette T2. Donc on prend une T1 et une T2. Et top, ils auront pris quoi? Ils auront concentré tous leurs efforts sur Kazé pour prendre seulement une tour. Donc là, déjà, on crée encore un écart de goal. Parce que voilà, au final, c'est une tour pour une tour et un kill pour une tour. Donc une tour rapporte plus qu'un kill. Donc là, encore une fois, on prend de l'avance. Donc là on est à 3k gold d'avance presque. Maintenant qu'on a pris la T2 bot, on n'a plus rien à faire bot lane. Ça va slow push. Bon, en l'occurrence Z va des push. Mais on n'a plus rien à y faire. Maintenant qu'est-ce qu'on a? On a une T1 top qui est free. On a une T2 mid qui est assez compliqué à prendre. Mais bon, on a cette ward. On a des wards à poser dans cette jungle avant de pouvoir accéder à la mid lane. Parce que évidemment si on veut focus la T2, il faut qu'on ait des wards au moins à gauche des Bress, au moins vers le raid pour avoir du backup si quelqu'un des push bot, pour être au courant de qui remonte quand. Et je suis désolé, mais prendre une T2 bot, si vous arrivez à push un coup, bam, les gens s'ils sont obligés de dépush. Alors T3 bot, les drakes ils sont free. Donc à partir de là, on sait que tous les drakes ils sont à nous. Il y a 2 drakes à 0, 3k gold d'avance, il suffit juste de pas faire d'erreur. Et normalement la game on l'a. Donc là c'est le moment typique où quand on est une team un peu
un peu impatiente, on va tenter des dives sur la T2 mid. Bon, ça, c'est ce qui nous est arrivé de faire, par exemple, contre Asus Rogue. Alors qu'on a énormément d'avance, prendre une T2 mid, vouloir la forcer absolument. Donc là, on se dit, bon, on va peut-être pas refaire cette erreur. C'est assez inutile. Donc là, top, c'est even. Je pense pas que cette T1 elle est intéressante. Donc là, il y a deux choses. Soit on envoie Maokai top, soit on fait une rotation à 5 mid. Donc attendez, là, il faut absolument que je vous montre ce move. Donc là, sur ça, soit on va à 5 bot, soit on va à 5 mid, soit on en envoie un bot pour dépush le Z. Sauf que le Z en 1v1, bon, faut une exhaust, mais il n'y a pas de problème. C'est ça aussi d'avoir une exhaust, c'est qu'on peut envoyer notre ADC contre le Z, il gagnera en 1v1 en fait. Alors que sans exhaust, il gagnera pas un heal, ça change rien. Donc là, il faut que je vous montre un truc. Là, ils n'ont pas l'information sur nous parce qu'ils n'ont pas réussi à warder aussi deep qu'au niveau du Drake. Ils sont en position défensive. Là, ils ont les 4 mid. On sait que Z est bot, on le voit push. Bah, ok, il est en train de rotate sur la mid lane, il est en train de prendre la ping. Et là, regardez. Moi, je suis là. C'est-à-dire que potentiellement, je peux passer par là et arriver derrière eux. Arriver derrière eux, c'est pas forcément utile avec Soraka. Je veux dire, j'ai pas Zira, je peux pas les snare, je peux pas machin. Je peux les snare, mais c'est très compliqué. Ils ont suffisamment de mobilité pour s'en sortir. Sauf que Vi, regardez, elle est à peu près un flash ulti de la range de choper quelqu'un. Victor et Grace, bon, ils sont en retard, mais bon. On a le potentiel de temporiser. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit sur TS? On se dit, bon, Z et bot, on est 4, on peut tous commit. Maokai arrivera un peu après pour clean. Allez, on y va. Et là, on se dit go, 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 go. Donc là, qu'est-ce que je fais? Mon but, c'est que sur ça, mon but sur ça, c'est que je donne le plus de temps à ma team pour que les 4 restent là. Et que Victor ait le temps d'arriver à mettre un ult, sachant qu'il est grillé par la ward, mais quand même. Même si le mec est grillé par la ward, je pourrais peut-être compter sur la grid des ennemis pour éventuellement me focus comme ils l'ont fait au Drake. Au deuxième Drake. Quand il me balance tout sur la gueule et que je flash out et que je survis et qu'au final tout le monde meurt. Vi à range ulti, moi tout ce que je veux c'est donner du temps à ma vie pour qu'elle puisse arriver et ulti un des ennemis. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais me suicider. J'avance vers eux en mode débile. Je m'en bats les couilles. Donc là, par sécurité, je mets quand même un mute. Ça va. Soit là, si Dono décide d'avancer les snares, si Jarvan décide d'avancer les snares, et si Luna veut me grab, il est mute. Voilà. Du coup, ça force Steve à m'engage parce que personne n'a accès à moi. Luna aurait peut-être pu me grab, peut-être un peu greedy de Steve là. Et regardez. Donc là, il marre d'engage. En fait, ils ont raison en soi. Parce que Soraka peut pas se sustain, à part avec son ult. Son heal, elle peut pas le faire sur elle. Si Soraka survit pendant un fight, en termes de quantité d'HP qu'elle peut rendre et qu'elle va perdre, le ratio est, enfin, genre, elle s'enlève 50 HP pour en rendre 300, quoi. Donc si elle survit, Soraka, ça va faire un perso qui ramène de la vie à l'infini. Et vous pouvez pas tuer quelqu'un très facilement, surtout quand vous êtes derrière. Donc la solution, c'est de hard focus Soraka. Et je pense que ils l'ont en tête par rapport à leur game contre N-Faculty à la PW, parce que il y avait un teamfight où ils engagent un Jarvan. Le problème, c'est qu'ils laissent une Janna free. La Janna full CC la team ennemie. Lissandra peut pas lancer un sort parce que bah, justement la Janna a trop de CC. Donc là, elle se dit bon, Steve se dit voilà, si je tue pas Soraka, moi je pourrais pas lancer de sort, donc il faut qu'on le hard focus. Et c'est ce que je cherchais, hein. Donc je m'en fous moi. Donc là, bon, je me fais hard focus, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, il me balance tout, hop. Alors là, j'ai le temps d'ulti pour temporiser un peu, mais regardez les dégâts qu'ils ont pris juste avec le E de Blues et l'ulti de Blues. Regardez les dégâts. Ils perdent plus de la moitié de leur vie et il y a que Blues. C'est-à-dire que l'ulti de Graves n'est pas encore arrivé, Maokai n'est pas encore arrivé, et qui a perdu sa vie? Le support et le top laner. Donc regardez. Là, regardez, Steve n'a plus de vie. Et moi, je suis même pas encore mort. Et là, regardez, Nono, évidemment, il se dit bon, on est dans la merde, c'était une connerie, on n'aurait pas dû engager, on l'a pas tué. Là, ils m'ont tué. Mais pour me tuer, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Le dash de Jarvan. Si Jarvan ne dash pas, je survis sur ça. Donc là, regardez, hop. Donc là, un kill sur Steve qui est fait. Donc un pour un. Et c'est un fight sans aide. C'est un fight qu'on initie nous. C'est notre décision. Et là, regardez. Chose est foutue. Donc il est obligé de flash out. Il a clairement dash pour flash out. C'est sa seule chance. Là, évidemment, Joko focus Nono. Après, ce qui va y arriver, Nono n'a plus de dash. Continue de chase, il a énormément de dégâts. Et là, hop, le flash in. Donc là, ça force le flash de Nono. Ça met des dégâts sur Blitz. Et du coup, on prend un kill sur Blitz. Donc ça, c'est plutôt bien joué de Blues. Le flash E est pas évident à faire avec Victor parce que les skillshots sont pas évidents à faire. Je veux dire, le E pour le lancer, il faut faire un petit coup de souris quand même. C'est pas évident. Donc là, bon, bien joué de sa part. Donc là, évidemment, deux morts en face, un back. Moi, je suis mort. Je veux dire, moi, je sers à rien dans une situation comme ça. Là, la T2, elle est offerte. Donc on prend la T2 sur ça. Sachant que la T2, on n'aurait pas pu la prendre en faisant un dive, hein, ça n'aurait pas été évident. Donc là, hop, la petite T2. Donc bon, là, on a failli ne pas la prendre, mais c'est pas grave. Le Drake dans une 35, donc là, quand vous avez un Drake dans une 35, vous avez une seule chose à faire, voilà, là, je le ping. C'est back. Revenir avant les 50 secondes du Drake. Prendre le Jean-Michel dans les 1 minute avant que le Drake spawn, histoire que Jean-Michel soit là après le Drake, parce que je vous rappelle que Jean-Michel reste 1 minute. Donc, je vous concentrer sur ça. Voilà, je voulais le prendre, mais c'était débile. Donc là, je fais extrêmement attention parce que si je me fais catch maintenant, on perd le Drake.
On perd pas le Drake, mais en tout cas c'est extrêmement dur. Du coup je fais hyper gaffe, je claque mon flash parce que j'ai pas envie de mourir. Donc là bon j'ai eu un peu de chance qu'il rate son gramme, mais j'ai été tellement imprévisible sur mes mouvements que... Donc là ils veulent me dive, mais c'est trop tard en fait, ils ont perdu de la vie. Blitz a perdu de la vie, il me dive, donc il perd des HP avec la tour. Il y a une TP, regardez, Shawn c'est le HP, Blitzcrank qui est le HP, ça c'est juste moi. Je veux dire ça aurait pu se passer complètement différemment, j'aurais pu fail. Ils m'auraient one shot dans la jungle, ils seraient repartis dans l'autre sens. Là, ils ont tenté de me dive, sauf que Maokai est en TP en backup. Et là qu'est-ce qui se passe? Le Drake spawn bientôt et ils ont perdu des HP. Jarvan est obligé de back, c'est lui qui a le smite. Et encore une fois, ils vont perdre un Drake. En tentant un move un peu greedy pour chase une Soraka. Ça sera la troisième fois qu'ils auront tenté de chase une Soraka. Première fois au deuxième Drake. Deuxième fois sur la mid lane, on aura pris la T2. Et la troisième fois sur ça. Ils voudront me chase. Bon, c'était intelligent de leur part, hein. Franchement, j'avais hyper mal joué sur ça. Je m'étais mis dans le Drake, j'avais pas vu qu'ils arrivaient. Donc là, on prend Jean-Michel pour être sûr. Je vous rappelle que la haut de Jean-Michel donne 2 move speed et en plus augmente les CC dans cette zone. Donc s'ils volent le contest, ils sont foutus. Là, on dépush les lanes. On est tous au courant que le Drake est en train de spawn. Donc là, on est au taquet, hein, dès qu'ils spawn, on le one shot. On sait que leur jungler a back, on sait que leur support a back, on l'a vu. J'ai lancé une lanterne dans le petit bush des wolves là. Donc là, on le force, on le fait instantanément. Il faut faire le plus vite possible. Ouais, voilà, Sardoche de mur, exactement. En tout cas, voilà, on fait le Drake pour free. Donc là, je vous rappelle qu'on est, attendez, je dis pas de conneries. 3 Drake à 0, ouais. Donc à 19 minutes, 3 Drake à 0, c'est assez douloureux pour eux, hein. Le Drake donne plus de gold, mais s'il en donnait, on aurait 7K d'avance. 7K, petite dédicace à toi d'ailleurs. Donc voilà. Ils essaient de nous trap dans notre jungle, ils ont des pings partout. Bon, nous en soi, on s'en fout un peu. Voilà, donc là, bon, c'est leur seule chance, hein. Malheureusement, ils sont snare. Steve est mort. Steve est pas mort, mais Steve prend très cher. Ouais, bon, bah là, ils ont plutôt bien joué. Ils ont défoncé Mew. J'ai pas eu le temps de le sauver, mais le problème, c'est que toute la team était en backup. Ils se sont pas rendu compte qu'en fait, sur une situation comme ça, on sait que leur seule chance de revenir, c'est de se grouper et de choper les gens un par un. Du coup, bah, c'est pas vraiment un bait ce qu'on vient de faire, mais disons qu'on est toujours ensemble pour au cas où il se passe un truc comme ça, retourner la situation à notre avantage. Donc là, effectivement, ils ont one shot Mew. Mew a eu le temps de faire son ulti. Donc c'est rentabilisé. Moi j'ai eu le temps de mettre très low l'Alessandra, se fait chase, voilà. C'est 5-0, c'est 5-0 quasiment, enfin 3-3-1, mais c'est tout comme, il back. Et là c'est free Nashor. Il faut pas hésiter sur une situation comme ça. On rush le Nash, on a tué tout le monde. Le jungler a back, ils peuvent pas le défendre. Après il faut quand même faire attention, parce que là il y a une TP. Quand on voit la TP là, on sait qu'il faut absolument annuler Nashor, parce que imaginez en train de faire le Nash. Donc là on n'aurait pas descendu avant que le Jarvan arrive. Jarvan serait arrivé avant qu'on le finisse. C'est-à-dire que Jarvan aurait pu potentiellement le style, mais il y a un truc incroyable qui aurait pu se passer. C'est Lissandra qui dash in et qui met un ulti sur tout le monde. Alors je sais pas si c'est encore vrai, mais je crois. Franchement, j'ai pas envie de dire la merde, mais avant le Nashor, et c'est encore le cas, je crois, il fait un debuff de RM. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes un mage, les ennemis font le Nash, et ben vos sorts font plus mal. Donc sur un truc comme ça, vous pouvez one-shot tout le monde. Donc nous sur ça, on sait très bien que c'est de la merde, il faut cancel ce call. Là, c'est moi qui fais le call, hein, le call Nash. Mais à la limite, c'est worse parce que là, on force une TP sur Lissandra. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est comme on est low HP, eux, est-ce qu'ils peuvent pas faire le Nashor? Donc là, sur ça, il faut s'assurer qu'ils vont pas faire le Nash. Donc là, si je dis pas de conneries, je me retourne pour aller le ward. Ouais, je fais quand même gaffe. J'attends un peu. Ouais, donc là on l'a wardé, si je dis pas de conneries. Ouais, il y a une petite ward ici, je dis de la merde. Il y avait déjà une ward. Voilà, il y avait déjà une ward, elle est là, à gauche du Nashor. Donc voilà. On sait qu'ils peuvent pas le faire parce que mid ils sont en train de dépush, ils ont leurs deux plus gros damage healers. Donc là on se dit bon bah parfait, on a bête une TP, Kazé a bientôt la sienne, c'est à dire que dans à peu près une minute, Kazé aura sa TP et pas l'Alessandra. Donc à partir de là, ce qu'on pourra faire c'est un speed push, on envoie une Maokai quelque part, on a eu en 4v5 minutes, sachant qu'on a du 10 engages, on peut pas se faire hard engage, enfin disons que sur une engage on peut temporiser le temps que Kazé puisse TP. Donc voilà, on peut speed push, y a pas de problème, ça les force à fight s'ils veulent, parce que quand vous faites un speed push, les ennemis ont deux solutions, soit ils envoient quelqu'un bot et du coup vous êtes en 4v4 mid et vous pouvez forcer un fight, avec une TP être en 5v4 ensuite, soit ils forcent un 5v4 mid et du coup il faut qu'ils gagnent le fight avant que la TP soit effective. Donc c'est assez complexe sur un moment où le mec a sa TP et pas vous, vous êtes typiquement vraiment dans la merde. Et c'est pour ça que d'ailleurs en late les teams qui ont des Ignite ou des Exhaust sur le top laner se trouvent vraiment dans la merde parce que voilà il y a une TP en face, il faut vraiment dominer pour être sûr que cette TP fait pas le taf. Donc là regardez. Là j'étais dans la merde, hein. Encore une fois je fais des grosses erreurs de placement, je les sous-estime à chaque fois. Mais là vous voyez j'étais vraiment devant et hop, Lunek arrive avec sa move speed, là je vois la marque, direct je me dis bon, là ils ont envie de me flash engage. Là Lissandra quasiment probable hein, qu'après ça à flash in. Donc qu'est-ce qu'on fait? Blues il est pas con, il va mettre la boule ici. Donc c'est à dire que là si la Lissandra essaie de flash in, elle est toujours dans la range du truc, elle se fait ramener. Moi j'ai mis un mute de zone là donc de toute façon elle peut pas flash in, elle peut rien faire. Regardez, donc là hop ils sont foutus.
Là, il n'y a rien à faire. Le Luna est bloqué. Steve sait très pertinemment que de toute façon, il n'a pas la range, il n'arrivera pas à nous atteindre. En plus, il n'y avait pas de flash sur Steve, il venait de le claquer, donc voilà, parfait. Nono qui essaie de marre d'engage. Il a un raid, donc c'est pas mal. Là, ouais, bah là, si le grab touche, c'est chaud, hein, franchement. Flash grab qui rate. Je pars un peu vers la gauche après, c'était pas forcément logique parce que l'ulti de Nono aurait pu m'influencer en partant vers mon pote Blues ou tout simplement vers la gauche. En l'occurrence, je m'en fous de prendre tous les ults, mon but c'est juste d'esquiver le grab de Blitz, donc je sais pas si j'ai été un peu imprévisible sur ça, mais je pense quand même qu'il aurait pu toucher ce grab. Voilà, donc un move complètement avorté, ils font rien sur ça. Pendant ce temps-là, on a Graves qui push bot, nous on s'en fout, on sait que là ça push bot. Alors là, à la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est aller au Drake et le faire. Aller au Drake, aller à T1 top, pardon, excuse-moi, j'ai de la merde. Aller à la T1 top et la prendre. Mais le truc, c'est que, bah, est-ce qu'on a vraiment envie de push cette T1? Est-ce qu'on n'a pas envie de finir la game plus rapidement en faisant un double push mid bot? Vraiment, ce qu'il faut, c'est deux lanes. Push une lane, ça ne vous permettra jamais de gagner une game, sauf si vous êtes 100k devant. Mais deux lanes suffisent à gagner une lane parce que ça vous permet d'attaquer sur deux clans et de prendre un inhib assez rapidement. Mais bon, après, une T1 top, ça a des golds, il faut la prendre, ça coûte rien. Elle est free. Donc là, on se dit, bon, voilà, on va pas faire les cons. On peut encore avoir plus de gold d'avance. Là, on en a déjà 7, on a déjà 6k d'avance, 6k2. Allez, on va aller top, on va prendre la tour, c'est free. Sachant que moi, je vais top. Bon, là, Z push bot. Sur un truc comme ça, on pourrait faire un H. Très facilement. Mais on se dit, bon, tranquille, il push mid, on va pas faire les cons. On va dépush ça rapidement. Et on peut limite hard engage. Donc là, je sais plus ce qui se passe. Ouais, Lunes fait 4, je sais pas. Il aurait pu suivre avec sa team et se barrer. Il a préféré. En fait, je pense qu'il se disait dans sa tête, via son ulti, dans tous les cas, si je me casse, ils vont multi et ils vont accéder à ma team. Donc, vaut mieux que je me suicide maintenant pour qu'ils aient pas accès à ma team. Il a eu raison de faire ça, hein, c'était bien joué de sa part. Maintenant, voilà, le problème c'est qu'ils sont en mode chase. Voilà, on a évidemment le flash dash de Kazé. Faut pas hésiter sur un truc comme ça. Alors, moi, regardez. Sur ça, moi je sais que ma team va gagner en 4v5. Donc, c'est-à-dire que si les ennemis fight et se retournent, ma team gagne. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je pourrais rejoindre ma team, vous voyez. Là, je pourrais rejoindre mes alliés. Mais je me dis, bon, là, les ennemis sont en situation de complètement désavantage. Si 4v5, ma team gagne. Leur blitz est mort, donc c'est un 4v4 en plus. Donc voilà, c'est typiquement gagné par ma team. Donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, les ennemis vont fuir. Je peux très bien couper par leur jungle. Comme ça, je serai sûr de les croiser et de les temporiser. Donc là, en fait, regardez, je suis en train de courir. Je me dis, bon, voilà. Là, je pourrais rejoindre ma team, mais je me dis non. Je vais couper, je vais être grillé, mais je m'en fous. De toute façon, les ennemis, je vais forcément les rattraper au niveau du Drake. Au niveau du Drake, au niveau de derrière le Drake. Donc là, je suis derrière. Voilà, donc là, ils prennent un kill et regardez. Là, je me suis complètement gouré de chemin. Donc j'arrive derrière eux, mais en fait, je suis pas du tout derrière eux. Donc là, c'est gros fail. Les ennemis sont passés par là, ils m'ont brain. Je les ai pas vus en fait. J'étais concentré sur un d'entre eux qui était en train de courir par là. Et en fait, gros misplay. Bon, à la limite, c'est pas très rare. Et là, regardez bien. Moi, je suis devant les ennemis qui sont en train de back. Et ma team. Et donc il y a un mort en face. Un mec qui vient de respawn, c'est Blitz. Steve qui est mort. Jarvan qui back, on le sait qu'il va back. Sinon il se fait rattraper par ma team. Et là, qu'est-ce que je dis sur le terrain? Je dis les gars, je vais les empêcher de back, rusher Nashor. Donc là, moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est que Lucian ne back pas pour qu'il n'ait pas le temps de contest le Nashor. Parce qu'on n'a pas forcément des PS incroyables. On va pas le tomber très rapidement. Là, si Nono back, il peut rusher Nashor et le contester. Jarvan, pareil. Là, je me dis, allez, je vais chase le Nono. Si je l'empêche de back, et si même je bait Jarvan, c'est un free Nashor. On a gagné. On a gagné la game sur ça. Donc je me dis, je vais le chase. Je m'en fous. Là, hop, je prends mon temps, je le mute. Alors si je le mute, c'est pour qu'il puisse pas faire son dash. Parce que s'il fait son dash, il s'en sort. Donc là, bon, il claque tout sur ma gueule. Il me dash dessus. Je me mets dans le coin pour esquiver les sorts. Hop, exo, je le retourne. Et là, je me heal. Donc là, je le tue clairement. Là, je peux le tuer sur ça. Sauf que là, je fais une très grosse erreur. Donc là, il est obligé de claquer son ulti, obligé de claquer son heal, machin. Ma team est en train de faire un dash pendant ce temps-là. Donc là, dans ma tête, je me dis, je peux mourir 10 fois. Je peux faire 10 morts d'affilée. Donner 10 kills à Nono maintenant. Si on prend Nashor, on a gagné. Donc je m'en fous. Je vais l'empêcher de back. Même si là, c'était bon. Même si là, ma team a le Nashor à 100%. J'avais déjà suffisamment avorté le back. C'est trop tard. Donc là, je me dis pour le fun, je vais le chase. Une Soraka qui revient à un Lucian, c'est assez rare quand même. Hein. Donc pour le beau jeu, il faut le faire. Donc là, misplay de ma part. Donc attendez, j'aurais bien aimé savoir les sorts que j'ai. Donc voilà, j'ai mon E dans pas longtemps. Voilà, là j'ai mon E, je viens juste de le récupérer. Et qu'est-ce que je fais? Je balance un A sur Nono qui a son dash. Regardez. Là, je balance Nono. En fait, non, même pas. Il a même pas son dash. Mais je me précipite, je suis dans l'action, le feu de l'action. Et je me dis, allez, je mets le A et je le finis sur ça. Donc là, il s'est heal. Malheureusement, j'avais mon E dans une seconde. J'aurais dû juste attendre de faire mon E pour sécuriser à 100% le A. Être sûr qu'il peut pas le dodge. Et regardez, là, je suis foutu.
Mais là, c'est pas grave, parce que ma team, 7000 HP sur le Nashor. Lucian qui peut toujours pas back. Jarvan qui arrivera trop tard, je pense. Attendez, laissez-moi voir. Ah non, Jarvan qui arrivera à temps. Et là, ma team, voilà, qui se dit, bon, écoutez, là, sur une situation comme ça, on est en tournoi. On sait jamais, un coup de génie de Shones, il style le Nashor, avec un dash-in, on a perdu. On n'a pas perdu, mais bon, tous les efforts sont mis, c'est le comeback en fait. Bon, on a énormément d'avance, mais imaginez, un Nashor qu'on aurait eu, ça nous donne 2K 5 gold. Un Nashor qu'ils ont, ça leur donne 2K 5 gold. Donc ça crée une situation de plus 5K gold. C'est-à-dire que on pourrait passer de 7K d'avance à 10K d'avance, et on serait passé de 7K d'avance à 4K d'avance. Donc on crée un écart de trop important. Donc là, on se dit, bon, on va pas faire les cons. On a hard engage le Jarvan, on a de quoi faire avec le dash de Maokai, avec le dash de vie. Donc là, ma team n'hésite pas une seconde. Hard engage de Shones, hop, on le tue. Et là, on sait que maintenant, le jungler est mort. S'ils veulent faire le Nashor, bah, il va falloir le steal avec des sorts. Et nous, on a quand même un smite. Et le Joko était plutôt chaud sur ses smites. Parce que je vous rappelle que sur la rencontre, on a fait 9 Drake à 0 sur les deux matchs et 2 Nashor à 0. Donc là, bon, évidemment, Z nous engage, mais Z se fait un stack exhaust. Voilà, Z se fait un stack exhaust. On a 3 exhausts, mais nous on s'en bat les couilles. Moi, j'ai plus d'exhaust, plus ça plus d'exhaust, mais tiens, lui a son exhaust. Bon, là, en l'occurrence, c'est Blues qui vient de claquer son exhaust. Donc on a encore une exhaust derrière. Voilà. Donc c'est Luna qui exhaust. Euh, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, bon, sur ce move là, c'est pas ouf au final. Bon, voilà, belle défense quand même des ennemis. Mais nous, on s'en fout. Voilà, bon, on n'a pas pris le Nashor. On leur a forcé pas mal de summoners. On les a quand même inquiétés sur ça. Et puis il fallait le tenter. Voilà. Moi, si j'avais suffisamment bête le Lucian pour que le Jarvan soit venu l'aider. En fait, si j'avais eu une Zira, je pense que le Jarvan se serait dit, ah merde. Euh, si la Zira, notre ADC peut se faire un V1. Mais c'était pas assez évident en fait que Soraka pouvait tuer Lucian en un V1. Du coup, le Jarvan n'est pas, pas venu l'aider. Mais si j'avais bien joué, j'aurais tué le Lucian quoi qu'il arrive. Donc voilà. Du coup, pas de Jarvan qui back et qui permet à sa team de défendre le Nash. Donc sur ça, c'est Sean qui carry. Hein, clairement, il a gagné sur son froid, il a rushé le Nashor, il a défendu. Istari, pareil. Hein, il a ulti instantanément notre ADC pour qu'on puisse plus avoir de DPS et qu'on puisse plus finir le Nash. Donc là, erreur, grab de Maokai, ça nous permet une engage. Donc là, bon, il back direct, ils savent très bien que c'est pas la bonne personne à grab. Et là, c'est le Drake qui spawn. Donc bon, on n'a pas eu le Nashor, malheureusement. Mais on a quand même 4 Drake à 0 à ce moment de la game. Ou 3, je sais plus. Donc là, bah Drake, voilà, Drake. On s'en fout complètement, de toute façon, on les a tous. Si on les a tous, on gagne la game. Donc là, hop, on le prend, ils ont pas le temps de le steal. De toute façon, ils peuvent pas. S'ils viennent contester un fight sur ça, ils perdent. Donc, là il faut fight mid. Là, clairement, si on arrive à forcer un fight mid, on gagne la game. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, voilà, vous voyez, je bait comme un connard. On sait qu'ils sont là-dedans, c'est évident. Du coup, voilà, on a d'engage, on s'en fout. De toute façon, on envoie Joko devant. Hop, elle a les mutes. Balancer de sort, se fait un stack kill. Shones, pareil, il est obligé de flash out. Et là, j'ai mis mon ulti instantanément. Je voulais que personne meure. On est tous full life et on tue tout le monde. Et là, par contre, on fait 3 kills à 0. On est tous en vie. C'est Nashor, direct. Surtout que là, cette fois, il y a Soraka pour heal et pour sustain. Du coup, bah, Mew peut le tanker, il n'y a pas de problème. Donc, ça, on voulait prendre ça, mais bon, on n'a pas le temps au final. On se dit, pas de temps à perdre. C'est Nashor. Alors, la game est bientôt finie, je pense. Voilà, donc là, bon, 4 Drake à 0, 1 Nashor à 0, 10K gold d'avance. Leur ADC qui était à 2-0-0 en début de game et qui est à 3-1-2, il chope pas de kill. Lissandra qui est fed, malheureusement, le mute pour la counter, les 3 exos pour la counter. Z qui arrive pas à choper de kill, 1-2-2, pique complètement broken, hein, mais contre 3 exos, qu'est-ce que vous voulez faire? Impossible. Impossible de s'en sortir. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire pour notre team? Soit aller sur la T2 top, soit tout simplement partir sur... Bon, là il s'en sort, hein, il a son A, il prend son temps, il le charge. Là j'aurais pu le heal. Là je veux le heal et je lui dis sur TS, je peux pas te heal, je peux pas te heal, je lance une lanterne, je lance une météorite. Donc là, y a plus qu'à viser les T3. On a un Nashor, ils peuvent rien faire, ils peuvent faire des push. Donc si on prend une T3 et qu'on prend un inhib, après la game elle s'enfile comme il faut. Hein. Un inhib, ça push une lane, on split push, tac, on va sur une autre lane, on prend un autre inhib. Puis dès qu'ils sont submergés de creep, on a gagné. Donc là la game, on sait qu'on a gagné. On sait qu'il suffit juste de pas faire de grosses erreurs et qu'on l'a en poche. Donc là, encore une fois, quand vous êtes derrière comme ça, il n'y a plus qu'une seule chance de s'en sortir, c'est de trap. Sauf que quand c'est un Maokai, qu'est-ce que vous voulez le tuer? Bon, là, je pense qu'il va quand même mourir, Kazé, parce qu'il faut pas déconner. Ou alors il va s'en battre les couilles. Je sais pas. Oh là là, mon dieu. Oh là là, il a failli les tuer, c'est chaud. Ouais, du coup, bon, bah, bien joué à eux. Vous voyez, ça, c'est le genre de move qu'il faut faire quand vous êtes vraiment dans la merde.
attendre dans un bush, vous retournez. C'est Fnatic qui faisait ça surtout. Surtout dans ces petits bush là. Les bush Fnatic, c'est ceux-là. Tac. Sur les lanes là, sur les top et bot. C'est des bush où vous pouvez push la lane, attendre. Espérer que vos ennemis viennent dépush une wave un jour ou l'autre. Et que vous puissiez les one shot et hard engage un fight avec, en partant sur un 2-0. Comme ça, c'est un 5v3. Et remonter comme ça la pente. En le faisant une fois, deux fois, mais deux fois c'est dur. Quand vous avez autant de retard, faut le faire au moins deux fois pour revenir. Donc là, évidemment, on commit tout stop, hein, il est mort. Il aura pas le temps de s'en sortir. Moi, je le mute. Hop, petite ward dans le bush. Voilà, il peut rien faire. Bon, l'ulti, c'est vraiment pour être sûr. Parce que là, on sait jamais. Hein. Imaginez, il multi et il flash out. Bah, il s'en sort. Du coup, on veut sécure. Même s'il avait pas son flash. On les time pas forcément tous, les flashs, c'est pas évident. Tournoi, faut se concentrer quand même. Ouais. Bon, bah là, ça va être le moment où il va falloir prendre un fight hard. On a un Nashor, il faut en profiter. Kazi a toujours son flash, donc et Joko a toujours son flash. Donc on a deux probabilités, deux solutions pour hard engage un fight. Donc là, on s'en fout un peu. Là, il va juste s'agir de grouper mid. Donc là, je m'en fous complètement de me faire grab. J'ai un mute. La Sia Dashin, elle est morte. Pas de problème. Donc là, on poke. Hein. Tank un peu la tour, il troll Joko. Là, on a un sbire. Regardez. Alors là, moi, là, le call sur TS, c'est ce sbire va survivre. Là, on sait que si on prend la tour, maintenant, on a gagné la game. Ils ont pas le temps d'engage, on a trop de disengage, on a trop de solutions de s'en sortir, et puis même, bah ok, il tank la tour à l'infini. Et ce sbire avec Nashor, il a une tankiness incroyable, regardez, il va tanker. Il va tanker tellement longtemps, regardez. Le sbire est même pas encore mort, que la tour est déjà à 5% HP. Et bam, on prend la tour, personne s'est pris le moins de dégâts de la tour. Et là, on prend l'ennemi. Et là, c'est typiquement le move en solo queue, tout le monde aurait back, ou alors ils auraient attendu la wave. Mais là, nous, on s'en fout, hein. Franchement, sur ça, on sait que le sbire va survivre. Donc là, on se dit, on va les trap. Est-ce que ça va marcher? Je vous cache pas que c'était un peu de la merde. Surtout qu'on est vu par le... Alors, j'ai même pas vu le blue trinket pour vous dire. Je suis complètement perdu sur ça. Donc là, en back, on sait que c'est de la merde. Donc là, je m'avance, je sais pas pourquoi. Et c'est moi qui me fais grab. Alors là, c'est incroyable. Franchement, je suis pas d'accord. Je demande un arbitrage vidéo. Parce que là, franchement, c'est pas cool. Regardez, franchement, je suis derrière tout le monde. Regardez, je suis derrière tout le monde. Je suis derrière tout le monde, regardez. Je suis vraiment derrière tout le monde. J'avance. Regardez. J'avance, je fais un pas. Et là, tout le monde s'écarte. Mew part à droite, Joko part à gauche. Et je me prends le grab max range dans la gueule. Donc là, je me fais one shot. Hein. Clairement, c'était de la merde. Alors là, petite erreur de Steve, je pense, de Dashi. Mais au final, non. Mew se fait one shot. Le truc, c'est que Blue, ça va faire un petit sur 3 personnes. Le laser qui va arriver bientôt. Regardez, le petit Zonia, est-ce qu'il va réussir à one shot? Oui, il en tue 2. Ah, il en tue 1, pardon. Donc ouais, donc là ils ont très bien joué, puis c'est une grosse erreur de ma part, je me suis grave comme un con, on n'avait rien à faire sur ça. Quand on prend des limites, faut pas overextend, ça sert absolument à rien. Faut attendre tranquillement de... de back, de prendre une autre lane, d'attendre que la mid lane push pour ensuite prendre le bot ou le top, prendre éventuellement un 5ème break ou le Nashor. Ce qu'on vient de faire c'était débile, c'est surtout moi qui fais l'erreur, mais bon. Du coup, c'est pas vraiment un comeback, mais ça montre qu'on a des faiblesses quand même et qu'on n'est pas... que sur une game comme ça, bah, on fait quand même des erreurs. Mais là regardez... Ça permet ce genre de move. Vous voyez, on pourrait se dire, ah là là, la T2 va tomber. Shones, Steve et Nono ont quand même moitié HP, Istari full life. Maokai, bon, tout à l'heure, on a bien vu, il s'est fait un V2 par Nono puis Istari. Il peut pas défendre cette tour. Regardez, dans combien de temps je spawn? Je spawn dans 1 seconde. Et regardez Kazé ce qu'il va faire. Vous voyez là, Lévi, Istari, ce qui s'est pris, ils veulent absolument prendre cette tour. C'est Istari qui tank. Ils vont la prendre, ok. Steve qui se dit, bon. Il n'y a que Maokai en vie, tout le monde est mort en face, il n'y a que Soraka. Et là, regardez, j'ai mis Homeguard, donc je viens juste de zero spawn, je suis déjà à la tour de l'Unixus. Et là, je suis en train de rusher. Et à partir de. Regardez sur la minimap. À partir de. Maintenant, j'ai la move speed. Donc à partir de maintenant, je peux courir à toute vitesse. Et regardez ce qu'il va faire. Regardez ce que Kazé va faire. Là, il s'en bat les couilles, Kazé. Là, Kazé, dans sa tête, c'est bon. Il faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Et là, dès qu'il va récupérer son dash, il s'en bat les couilles. Regardez. Il jump in, tac, flash dash sur Nono. Il veut tuer l'ADC. Il sait que c'est lui qui peut potentiellement le tuer. Tout à l'heure, on l'a défoncé avec Istari. Tac. Il met l'ulti, il en tue un. Z qui est ulti. Donc là, le Kazé n'a plus de sort sur Maokai. Là, les est extrêmement low. AC qu'elle doit se barrer. Shones, pareil. Et là, regardez. Ulti de Z qui fait mal quand même. Le combo, Shones qui porte ses balls. Parce que là, il sait que s'il dash pas, Steve se fait tuer. Donc il dash, il a raison. Et là, regardez, malheureusement, ils vont lui mettre tout dans la gueule. Regardez le dégât de l'ulti de Z. Et là, j'arrive. Ulti. Il mute sur Z qui peut pas lancer de sort. Steve qui revient pour faire un Q mais ça suffira pas. Tac, je re-heal. Hop. Et je mets l'auto-hit à la banane et c'est 4 kills. 4 kills en 2v4. Et ça franchement sur le test c'était incroyable. Bon là je vous avoue que Kazé il était en train de dire des trucs en japonais, on comprenait pas.
Mais, mais genre là j'étais en mode j'arrive, je te heal, vas-y go 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 go. Et on était là, genre on savait que bon, potentiellement le 2v4 on le gagnait. Bon ça c'est pas joué à grand chose. Juste le repasser vite fait pour les HP. Parce que je sais pas si je le heal à la fin en fait. Regardez les balls qu'il faut sortir. Vous êtes en 1v4. Et là le flash dash sur Nono. Un kill. Full rotation de CC. Malheureusement ulti heal. Le Q qui suffit pas, auto-hit. Et là, auto-hit encore. Ouais. En fait, sur ça, je pense pas que Sparta pouvait mieux jouer. Mais ils ont sous-estimé la move speed de Soraka en fait. Ils se sont dit, bon, là, elle vient de respawn. Le truc, c'est que j'ai mis à peu près 4 secondes pour aller de mon Nexus à Maokai. Parce que voilà, j'avais Meme Guard. Et à la seconde où j'ai perdu Meme Guard, j'avais le passif qui a, je sais plus, 4000 ou 5000 de range. Qui a proc et qui me donne 70% de move speed. Donc là, je veux la vitesse de la lumière. Donc là, voilà, ils avaient fait 4 kills avant. Mais bon, on est revenu instantanément avec ce move. Hein. Là, clairement, on a rendu limite le misplay en top lane, en bot lane worse. Parce que ça a permis de faire un bon bait sur ça. On enchaîne. Donc là, je heal tranquille. On sait qu'on va prendre la T2. La mid lane push. Il n'y a pas de problème. Ils vont être obligés de défendre mid d'un moment ou l'autre. Mais là, sur un moment comme ça, il n'y a plus 36 solutions. Là, on sait que le Nashor spawn dans 10 secondes. On peut le forcer. Est-ce qu'on va le faire? Je sais plus. Je crois pas, je crois que là... Oui, je crois que là c'est le Drake, donc en fait on se dit bon, on va plutôt aller au Drake. Donc là je fais encore une erreur, regardez. Je suis encore en mid lane devant un Blitz, il pourrait me grab, mais je me dis bon. Si je lui lance une météorite, peut-être qu'il va avoir peur. Du coup, bah, ils veulent contest ce 5ème Drake, ils savent que si on le prend c'est terminé, la game elle est finie. Et là quand même, Shawn il se dit bon, celui-là je peux pas le laisser, malheureusement. Il a un smite instantanément, Joko réactif. Après le smite de Shawn, le Drake qui passe à 319 HP, Joko qui smite. Et là on se dit bon, on pourrait chase, mais non. C'est complètement con. On n'a pas Maokai qui est trop loin. Moi, j'ai pris l'autre décision. Je suis parti dans l'autre sens. Donc là, on va pas faire les cons. On va juste aller mid tranquillement. Push la top lane. S'assurer que nos super sbires mid vont jusqu'au tour pour les forcer à défendre pendant que nous on prend la top. Donc là, on prend la T3 top. On prend l'inhib top. Et là, à partir du moment où il y a 2 inhibs qui tombent, que vous avez autant de retard, c'est un Drake à 0. C'est absolument impossible de revenir dans la game. Donc là, bon, hard engage sur Nono, logique. One shot par le. On follow up instantanément par le E de Victor, ulti de Victor. Bon, là, rien de particulier sur ce teamfight. Je crois que j'ai absolument rien fait. À la fin, on a tous nos sorts. Kazek un Zonia, bien sûr, parce que c'est la base hein, sur un Maokai, c'est le Zonia. Le Zonia sur Maokai, hein, je sais pas si vous avez vu la finale du qualifieur PGBV. Zonia sur Varus. Puis voilà, bon, c'est la game. Donc bon, ce qu'il faut retenir de cette game, bon, c'est déjà la composition. On part sur du sustain avec Maokai et Soraka. Et on s'est dit, voilà, vu qu'on a pas mal de sustain, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de prendre 2 heals. On va prendre 3 exhausts. Ils ont de l'assassin en face, pas nécessaire de se faire chier à. De se faire chier à tryhard. De se faire chier à tryhard le heal, à tryhard la méta. On va tenter un truc. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, tant pis. En l'occurrence, ça a marché. Z a rien pu faire de la game. Je sais pas à combien il finit, Z. Z finit à 1-3-3. Il aura rien fait. Il aura rien réussi à prendre comme kill. Ce sera fait exhaust à chaque fois. Donc voilà, c'est la game. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Je sens que ça me prend pas très longtemps. Je vous avoue que là, la game, je l'avais pas regardée avant de la commenter voilà, pour prendre plaisir de la revoir aussi. Parce que moi, dans tous les cas, je regarde les games, donc autant les commenter. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à laisser des commentaires. Si vraiment ça vous a plu, je commenterai peut-être la deuxième rencontre, qui est un peu différente. Les pics sont un peu disparates encore. Enfin voilà, moi je pense 2 erreurs de Sparta, c'est de laisser tous les Drakes, de croire qu'ils ont l'avantage au kill. Deuxième erreur, c'est le ban Tryndamere, alors que bon notre top laner s'en bat les couilles de Tryndamere, on l'avait pick pour le fun. En fait, il sait qu'il se fait permaban à chaque fois Nasus, Maokai, toute la clique là, il sait très bien que derrière il doit train d'autres picks, donc Tryndamere il le maîtrise parfaitement, donc c'est un pick de secours, qui est très très puissant, mais c'est un pick de secours. On a plein d'autres pics de secours chacun, on a plein de pics qu'on doit se faire ban, mais on peut pas se permettre de se dire voilà, on va ban un Tryndamere, c'est quand même un peu stupide, je pense. Après, bon, pour Draven et pour TF, je comprends presque. Parce que bon, c'est quand même les mains solo Q de Mew et Blue, ils ont une maîtrise parfaite des personnages, ils peuvent solo carry avec. Donc voilà, je vous remercie. Partagez la vidéo, voilà, toute la merde là. Le Facebook, je vous montre le Facebook, voilà, c'est là. Attendez, excusez-moi. Hop, c'est le Facebook. Ah, donc LOL Sardoche, sur Twitter Sardoche LOL, le Twitch Sardoche LOL et la chaîne YouTube Sardoche LOL. Vous partagez tout. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, salut les potes.